السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Après avoir étudié l'exégèse de Souratul Ikhlas, puis Souratul Al-Falaq, nous allons voir aujourd'hui Inch'Allah ta'ala l'étude de l'exégèse de Souratul An-Nas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La traduction des sens approximatifs de Souratul Nas nous est mentionnée par Allah, on peut traduire na'am en ces termes. Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Qul a'udhu bi rabbin nas. Mais avant ça, concernant la sourate, avant de traduire, Souratul Nas a été appelée ainsi, selon certains, car le terme An-Nas se répète à plusieurs reprises. Le terme An-Nas, les gens, se répète à plusieurs reprises dans la sourate. Souratul Nas est, comme vous le savez tous, la dernière sourate du Coran dans l'ordre du Mushaf. C'est la dernière sourate du Coran dans le Tartib. C'est la 114e sourate. On a décidé de clôturer le Mushaf par cette sourate. Elle a une importance particulière et a de nombreux mérites qui sont très souvent mentionnés avec Souratul Al-Falaq. Et Souratul Nas avec Souratul Falaq sont nommés Al-Mu'awwidhatayn ou Al-Mu'awwidhat, les deux protectrices. Voici pour le nom de la sourate. Voyons la cause de sa révélation. La cause de la révélation de cette sourate. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala nous mentionne que le prophète alayhi salatu wassalam est tombé gravement malade. Alors, deux anges lui sont venus. L'un s'est mis à sa tête et l'autre à ses pieds. Et ils se sont questionnés mutuellement qu'a donc cet homme, et on a dit qu'il était ensorcelé, et que celui qui l'avait ensorcelé était Labid ibn al-A'sam. Alors, ils lui ont indiqué l'endroit où était cachée cette sorcellerie, dans un puits ou sous un rocher proche du puits. Alors on envoya des gens récupérer cette sorcellerie pour la détruire. C'est ce qu'il faut faire lorsqu'on découvre un talisman ou un gris-gris ou autre sorte de sorcellerie. Et selon la sorcellerie, il faut le détruire d'une manière ou d'une autre. Après avoir détruit cette sorcellerie, après avoir enlevé les nœuds, avoir récité, il y avait 11 nœuds. À ce moment-là, le prophète sallam a récité ces versets de Falaq et de Nas, puis les nœuds ont été défaits et Allah Azza wa Jalla lui a accordé la guérison. Cette sourate nous est venue, comme pour Souratul Falaq, nous apprendre à rechercher la protection et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de passer à l'explication
mentionnons quelques mérites. Mentionnons quelques mérites. Dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullah, Uqba ibn Amir radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lam tara ayatin unzilatil layla, lam yura mithluhunna qatt. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, n'as-tu pas vu ce qui a été révélé cette nuit? Nous n'avons pas vu de pareil, de semblable. Ça nous montre la grandeur de ce qui va être mentionné ici. Puis il a récité Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc, ça nous montre la particularité de Suratul Nas, sa grande valeur. Dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, chaque nuit, lorsqu'il rentrait, lorsqu'il souhaitait se coucher, récitait Suratul Nas. Récitait Suratul Nas afin de rechercher la protection chez Allah Azza wa Jal durant son sommeil. Ça nous montre la grande valeur de Suratul Nas. Elle nous dit Madha idha awa ila firashi Naam Kulla layla. Chaque nuit Jama'a kaffayhi fanafatha fihima. Il joignait ses mains et poustillonnait dedans en envoyant donc du souffle et un peu de salive. Faqara'a fihima. Donc on comprend ici que ça se fait avant de réciter. On joint les mains, la main droite à côté collée à la main gauche, poustillonne dedans avec un peu de souffle et de salive. Ensuite on récite. Il récitait quoi, sallallahu alayhi wa sallam? 3 surahs. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Puis, thumma masaha bihima mastata'a min jasadi. Il essuyait ce qu'il pouvait de son corps. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhi. Il commençait par sa tête et son visage. Wa maqbala min jasadi. Ensuite, il accompagnait son corps. Donc, c'est une protection avant de dormir. On trouve également que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait Suratul Nas pour faire al-Ruqya. Lorsqu'il y avait une maladie ou un mauvais œil ou une douleur, comme on le voit dans le hadith de Aïcha radiallahu anha. Et elle-même radiallahu anha lui faisait Ruqya. Elle-même lui faisait Ruqya dans sa maladie de mort. Lui-même se faisait Ruqya avec al-Mu'awwidhat, avec al-Falaq et al-Nas. Mais lorsque sa douleur fut trop grande, c'est elle qui prit le relais. Elle lui faisait ruqya, elle essuyait avec les propres mains du prophète alayhi salatu wassalam, car il est béni. On voit donc que tout le Coran est parfait, tout le Coran est splendide, mais certaines sourates ont été dotées de particularités qu'on ne trouve pas dans les autres. Et parmi ces sourates-là, Suratu An-Nas. Parmi le mérite de Suratu An-Nas et de l'Falaq et autres, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam les a intégrés dans les invocations du matin et du soir. Le fait de les réciter à 3 reprises. Il nous dit Takfika min kulli shay, elles te préserveront de toute chose. Comme dans le hadith de du fils de Abdullah ibn Khubayb, يعني عن معاذ ibn Abdullah ibn Khubayb. Donc Abdullah ibn Khubayb nous mentionne cela. Aussi, on trouve que le prophète alayhi salatu wassalam a vu une personne touchée de mauvais œil, ou pour se prémunir du mauvais œil, plutôt, il demanda à ce qu'on récite ces sourates-là. Et pour la guérison, pareillement. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a resté également dans ses prières et après la prière. Après chaque prière, il conseille de réciter
Qul huwa Allahu ahad. Na'am. Ou plutôt, na'am. Après chaque prière, al-mu'awwidhatayn. Na'am. Qul huwa Allahu ahad. Qul a'udhu rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Voici pour ce qui est de certains de ses mérites. C'est la meilleure demande de protection. Passons maintenant au sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, en recherchant protection auprès d'Allah, par la mention Qul a'udhu bi rabbin nas. On cherche protection auprès de qui? Rabbin nas. A'udhu al-taji wa a'tasimu wa ataharraz. Je me dirige vers Allah, je recherche la protection auprès de lui afin qu'il me préserve. Qul a'udhu bi rabbin nas. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ay sayyiduhum, ay sayyidihim, wa malikihim, wa muslihi umurihim. Je cherche protection auprès du Seigneur des gens, c'est-à-dire leur maître, c'est-à-dire leur Seigneur, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'ensemble de leurs affaires. Et ça, c'est le sens de Rabb, les trois sens de Rabb dans la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbul alamin, wa khaliqun nasi ajma'in. Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Certes ton Seigneur est le grand créateur, le grand savant. Donc c'est auprès d'Allah, Allah c'est le musta'adhu bih. Allah est celui auprès duquel nous recherchons la protection, seul, sans associé. Celui qui recherche la protection auprès d'Allah Azza wa Jal sera préservé dans une forteresse. Et celui qui recherche la protection auprès des créatures ne sera pas dans un endroit plus solide que la toile de l'araignée. Qul a'udhu bi rabbin nas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Rabbun nas, c'est le Seigneur des gens. Mais c'est Rabbu kulli shay, c'est le Seigneur de toutes choses. Et c'est Rabbul alamin, c'est le Seigneur des univers. Mais ici, on a spécifié les gens. Même si c'est le Seigneur de l'ensemble, on a spécifié les gens. Pourquoi? Li'anna an-nasa mu'azzamun, car les gens sont immensifiés. Fa'a'lama bi dhikrihim annahu rabbun lahum wa in 'uzzimu. Les gens sont mis sur un piédestal, ils sont élevés. Allah Azza wa Jalla a spécifié les gens pour dire, oh vous les gens, vous avez un Seigneur au-dessus de vous, un maître. C'est lui votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ça, c'est la première sagesse. La deuxième sagesse, li'annahu amrun bil isti'adhati min sharrihim. Parce qu'ici on ordonne de rechercher la protection auprès d'Allah contre le mal des gens. On leur dit donc, leur Seigneur c'est Allah. Et c'est lui seul qui pourra vous préserver de leur mal. Et cette faïda est de l'imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Il est le seul à pouvoir les préserver. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Donc leur maître est celui qui gère leurs affaires. Malikin nas. Malikin nas, le souverain des hommes. Alladhi lahu sultatul kamila. La ahada ya'taridu ala hukmihi. Wala ala tatbirihi. Wa huwa al-mutasarrifu fihim wa hum abiduhum. Allah Azza wa Jal, c'est Malikun Nas, c'est le souverain des hommes. C'est lui qui a le pouvoir absolu. Nul ne peut se mettre face à son décret, à sa décision. C'est lui qui gère l'ensemble de leurs affaires. C'est lui qui a la pleine capacité sur eux. Et eux sont ses serviteurs. Ici, Allah Azza wa Jal, après avoir cité Rabbin Nas, le Seigneur des gens, nous parle du souverain des gens. C'est comme s'il nous amenait graduellement, progressivement, à la connaissance de sa seigneurie, de sa toute-puissance, de sa pleine capacité, pour nous amener, où on verra dans le verset suivant, Inch'Allah ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Tout cela pour nous emmener où? Nous emmener au but ultime, la sagesse de notre création et son but. Ce pourquoi Allah a révélé les livres, ce pourquoi il a envoyé les messagers, ce pourquoi il nous a tous créés. Ilahin nas, la divinité
des gens. Ilahin nas ay ma'bouduhum bihaq, c'est-à-dire la seule divinité digne d'être adorée par les gens. Celui dont nous avons l'obligation de lui donner la servitude et l'adoration, à qui nous avons l'obligation de donner l'adoration et la servitude. Mais est-ce que tout le monde adore seulement Allah? Non, certains adorent Allah et autres que lui sont des polythéistes, des associateurs. Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset qu'il est le seul digne d'être adoré. Ilahin nas. Et c'est ici qu'on veut nous emmener. C'est pour ça qu'on nous apprend qu'Allah c'est Rabbin nas, que c'est Malikin nas. Pourquoi? Afin qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Car le seul qui mérite l'adoration est le seul qui nous a créés. Et le seul maître absolu. Malikin nas, parmi les gens, certains ont une souveraineté, mais c'est Allah qui leur a donné. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah donne la souveraineté ou la royauté à qui il veut. C'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné pour les tester, les éprouver. Mais c'est une royauté ou une souveraineté qui est éphémère. Elle a un début et elle a une fin. Elle a un commencement et elle a une finalité. Et dans ce moment-là, elle est incomplète, imparfaite. Ils ne peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils sont sujets à la souveraineté suprême d'Allah Azza wa Jal. Quant à Allah, lui, c'est Malikin Nas, c'est le souverain, réel et éternel. Lui a la maîtrise absolue dans tout. Et nul ne peut se mettre en face de son décret, de sa volonté. On nous emmène donc avec cette rububiyya à connaître Allah, à connaître de sa perfection, à connaître de ses actions pour qu'on se dise au final, Allah c'est Ilahin Nas, la seule divinité digne d'être adorée par les gens. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et plus loin, Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ô vous les gens, donc au début de Surat al-Baqarah, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous ainsi que ceux qui vous ont précédés. Et plus loin, n'assignez donc pas à Allah des égaux. N'adorez pas avec autre qu'Allah alors que vous savez qu'il est seul créateur, le seul maître, le seul gérant. Donc de connaître la Seigneurie d'Allah doit nous entraîner, doit nous pousser, doit nous conduire et nous orienter à l'adorer seul d'un culte sincère. Pour cela, il nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Ici, on fait du tawassul, on mentionne la Seigneurie d'Allah, on mentionne la divinité d'Allah, qu'est Allah Azza wa Jal, pour pouvoir lui demander. Ici, on nous éduque comment faire ad-du'a. Ici, on nous éduque pour savoir comment faire ad-du'a. Et on verra le lien entre cette sourate et d'autres sourates du Coran. Et d'autres sourates du Coran. Naam. Malikin Nas, Ilahin Nas. On a mentionné ces deux caractéristiques et ces deux noms d'Allah Azza wa Jal l'un après l'autre. Une des grandes sagesses, nous dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, est que chez les gens, il y a des rois. Et on les élève, et certains peuvent être adorés. Donc on mentionne à ces gens que leur divinité digne d'être adorée et le souverain suprême, c'est Allah Azza wa Jal, et non pas ceux qui ont été élevés de ce bas monde. Et ils ont un maître. Tout comme leurs souverains ont un maître, c'est Allah Azza wa Jal, et eux tous se doivent de l'adorer. Contrairement aux souverains de ce bas monde qui sont élevés et immensifiés. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin Nas, Ilahin Nas. Là, on va passer au Musta'ad minhu, ce contre quoi on doit chercher protection auprès d'Allah. Min sharril waswasil khannas. Contre qui? Contre le mal du mauvais conseiller furtif. Contre le mal de al-waswas.
Al-waswas, c'est al-shaytan. Al-waswas, c'est al-shaytan. Et al-khannas, c'est également al-shaytan. Al-waswas, c'est al-shaytan, al-khannas, c'est également al-shaytan, mais dans deux états différents. Al-waswas, c'est celui qui fait beaucoup d'insufflations sataniques, énormément, constamment. Et c'est al-shaytan. Il nous insuffle de manière secrète et intérieure de mauvaises choses. En résumé, il nous détourne du bien et l'alourdit et nous engraine vers le mal et nous l'embellit. Il y a également le waswas dans le doute, il y a également le waswas dans l'égarement, dans les soucis. Il est waswas, mais il est aussi khannas, c'est-à-dire rabaissé, il fait marche arrière, il se cache, il se sauve, il est khannas. Donc quand est-ce qu'il est waswas contre nous et quand est-ce qu'il est khannas? Il est waswas lorsque nous sommes distraits du rappel d'Allah, éloignés de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on est dans les péchés, lorsqu'on est dans l'insouciance, Al-Shaytan est waswas, il a de l'emprise sur nous. Par contre, il est khannas, il est humilié, rabaissé, il se sauve, se terre, se cache lorsqu'on mentionne Allah, lorsqu'on recherche refuge auprès d'Allah, lorsqu'on est proche d'Allah, lorsqu'on est sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, lorsqu'il y a l'adhan, il se sauve. Il se sauve. Donc c'est fortement, très fortement recommandé de chercher refuge auprès d'Allah contre al-waswas. Contre al-waswas. Quant au fait de maudire al-shaytan, c'est simplement permis. C'est simplement permis. Par contre, de faire dua contre lui, al-shaytan, il se gonfle. C'est comme si tu lui donnais de l'importance. Ça, c'est détestable. Comme dans le hadith de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, un homme est tombé de derrière le prophète sallam lorsque la monture a trébuché et il a dit ta'isa shaytan, que shaytan périsse. D'accord, il l'a insulté ou il a fait dua contre lui. Là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit la taqul dhak, ne dis pas cela, la taqul dhalik, fa innaka in qulta hadhihi ou dhalik, car si tu dis cela, ta'azama hatta yakun kal bayt, il s'immensifie, il se gonfle jusqu'à devenir gros comme une maison. Walakin ista'id idha ista'adha min, par contre si tu cherches refuge auprès d'Allah contre lui, il se rabaisse hatta yakuna kadhubab, jusqu'à devenir comme la mouche, comme une mouche. Donc ce qui est fortement recommandé, c'est quoi? Demander refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaytan. Voici la meilleure chose à faire. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasi al-khannas. Donc on se rappelle que Shaitan a de l'emprise sur nous si on est loin du dhikr et loin du rappel d'Allah Azza wa Jal et de l'isti'adha billah, mais qu'il est humilié, il fait marche arrière, il se sauve lorsqu'on mentionne Allah Azza wa Jal, lorsqu'on dit a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasi al-khannas, lorsqu'on dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il nous faut chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal et il nous faut placer nos enfants sous la protection des paroles parfaites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas nous dit, comme le mentionne Ibn Kathir, rahimahullah, Al-Shaytanu jathimun ala qalbi ibn Adam. Al-Shaytan scrute l'occasion, observe, il est sur le cœur du fils de Adam, prêt à agir. فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسْ. Dès lors qu'il est distrait, insouciant, il lui fait des insufflations sataniques. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسْ. Et dès qu'il mentionne Allah, il rebrousse chemin, il se cache. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. On nous dit ensuite qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Comme on vient de le voir, particulièrement lorsque la personne est éloignée du rappel d'Allah Azza wa Jal.
Donc prends garde au waswas. Prémunis-toi du waswas. Mets-toi à l'abri du waswas. N'obéis pas au shaitan. Le waswas vient du shaitan. Et Allah t'a interdit dans le Coran d'obéir au shaitan. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan. C'est haram d'obéir au shaitan. C'est haram de suivre le shaitan. C'est haram de devenir allié du shaitan. Si tu réponds au waswas, tu es avec lui. Tu es avec lui. Tu acceptes son emprise sur toi. Non, sauve-toi vers Allah Azza wa Jal et réfugie-toi auprès d'Allah Azza wa Jal en récitant cette sourate, en appliquant cette sourate, en comprenant cette sourate. Et il y a beaucoup de formes de waswas qu'il faut rejeter. El waswas dans le wudu. Il fait le wudu, il dit ah, je ne sais pas si j'ai bien fait le wudu. Je ne sais pas si j'ai bien lavé tel membre. Il dépasse 3 fois tellement qu'il est malade. Ah, j'ai oublié peut-être une main. El waswas, lorsque les gens vont faire leurs besoins, kalamakumullah. Ah, peut-être que je ne me suis pas bien nettoyé. Ah, peut-être qu'il y a une impureté. Ah, peut-être que mon djilbab a touché telle chose. Ah, peut-être que... El waswas sur les impuretés. El waswas sur les intentions. Peut-être que j'ai pas mis l'intention avant de rentrer en salat. Peut-être que j'ai pas mis l'intention avant le wudu. Peut-être que... El waswas pour takbiratul ihram. Peut-être que j'ai pas bien dû le kef. Peut-être que j'ai pas bien sorti la lettre. El waswas dans le sujoud. Peut-être que j'ai pas bien posé tel membre. El waswas dans le divorce. El waswas dans le jeûne. Peut-être que j'ai pas mis l'intention de jeûne obligatoire. Subhanallah, il met son réveil. Il fait des courses. Il mange à la fin de la nuit. Et après, il dit, j'ai pas mis l'intention. Subhanallah. Bien sûr que tu as mis l'intention. Bien sûr que tu as mis l'intention. Mais c'est la maladie du waswas. Au hajj, le waswas. Une semaine après, il dit, ah, peut-être j'ai pas jeté cette pierre, j'ai jeté 6 pierres. Peut-être que j'ai pas fait 7 tours, j'ai fait 5 tours. C'est le shaitan qui veut te mettre des soucis, ne pas te laisser le repos dans ta vie. Le waswas dans le mariage. Le waswas dans la suspicion de l'épouse chaste et pieuse. Il est marié avec la femme la plus noble, la plus pieuse. Et shaitan lui vient, lui met dans sa tête. Ah, peut-être qu'elle fait ça. Ah, peut-être qu'elle va là-bas. Ah, peut-être qu'elle... Subhanallah. Peut-être qu'elle est dans la décadence, la dépravation. Non. C'est une femme chaste, une femme pieuse. C'est une femme qui se préserve, qui a peur d'Allah Azza wa Jal. Avant de te connaître, elle était chaste. Après t'avoir connu, après ton départ, elle le sera encore lorsque tu seras dans ta tombe, Inch'Allah. Il pense du mal, shaitan le nourrit, jusqu'à ce qu'il se dise, je ne peux plus supporter, je vais la divorcer. Alors qu'elle n'a fait aucun mal, alors qu'elle est exemplaire. Il a tellement de waswas qu'il la divorce. Un autre cas, il a du waswas, ou elle a du waswas, elle lui dit, divorce-moi, je n'en peux plus. Tellement qu'elle a du waswas, elle veut passer à l'acte du divorce. Pourquoi? Parce qu'un jour il lui a dit, tu vas chez ta mère. Parce qu'un jour il lui a dit, je ne peux plus vivre avec toi. Parce qu'un jour il lui a dit une phrase comme ça. Mais il n'y a aucun divorce ici. Mais lui, il est tellement dans le doute, ou elle est tellement dans le doute, qu'ils vont se pousser mutuellement à prononcer le divorce pour trouver le repos. Tellement qu'il souffre. Elle est dans le doute, elle sait même plus si elle est mariée, elle n'est pas mariée. Bien sûr que tu es marié. La base, c'est baqa ou nikah. La base, c'est que le mariage, le contrat de mariage perdure. Tant qu'il n'y a pas le contraire aussi clair. Et quand bien même celui qui est malade du waswas aurait prononcé le divorce, Ibn Uthaymin dit qu'il n'est même pas valable. Parce que lui a été contraint tellement qu'il est malade. Son divorce n'est même pas valable. Donc dans tous les cas, reposez-vous, délaissez cette question-là. Cherchez refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Changez de sujet, clôturez ce thème. La talaqa fi ighlaq. Et le plus grand type de waswas, c'est dans l'aqida. Shaitan vient auprès des gens et leur dit qui a créé telle chose, qui a créé telle chose, qui a créé telle chose, jusqu'à l'amener à dire qui a créé Allah. Lorsque tu arrives à ce niveau, le prophète a dit cesse. Le prophète nous encourage à chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. Naam, lorsque tu penses des mauvaises choses sur Allah Azza wa Jal, ça vient du waswas, c'est du shaitan. Tu dis a'udhu billahi minash shaitanir, tu dis amantu billah. Tu dis Allahu Rabbi, la ilaha illahu. Naam. Tu combats ce waswas et tu le rejettes et tu es récompensé pour ça. Et ça montre que tu as l'iman parce que tu détestes ces mauvaises pensées. Tu détestes ces mauvaises pensées. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Min al-jinnati wan-nas. Qu'il soit un djinn ou un être humain, c'est-à-dire celui qui fait le waswas,
qu'il soit un djinn ou un être humain, tu recherches protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre son mal. Quant au djinn, c'est intérieur. Quant à l'être humain, c'est en passant par ton oreille avec les paroles ou en face, en te montrant le mal. En te montrant le mal. Donc, le waswas peut venir des djinns, et il peut venir aussi des ins. Il peut venir des démons, il peut aussi venir des humains. Et les démons et les humains, on les appelle nas, on les appelle des gens. Allah dans Suratul Jinn nous dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Allah Azza wa Jal nous montre dans son livre que il y avait parmi les humains des gens qui cherchaient refuge auprès de gens parmi les djinns. Cela n'a fait qu'accroître leur détresse ou leur nuisance. Donc le terme nas est utilisé pour les humains, mais également pour les démons. Les démons. Donc le waswas est de deux types. Celui des démons, qui touche le cœur directement, et celui des humains, qui doit passer par l'oreille ou par la vue, par les sens. Par les sens. Donc, on fait attention à cette poitrine. C'est le lieu de l'insufflation du shaitan. On doit purifier ses cœurs pour être préservé du diable. On doit fuir vers Allah Azza wa Jal. C'est le seul qui peut nous préserver parce que c'est lui qui a créé les gens et c'est lui, les humains, et c'est lui qui a créé les djinns, les djann. Dès lors que tu sais qu'Allah est leur créateur et que c'est Al-Rabb, c'est leur maître, c'est Al-Malik et c'est Al-Malik et que c'est la seule divinité d'être adorée, Al-Ilah, c'est Al-Ilah, ben c'est le seul vers lequel tu dois te diriger entièrement pour qu'il te protège de leur mal. Et un des mal les plus dangereux, les plus dévastateurs, eh bien, el-waswas. Eh bien, el-waswas. Voici ici, ou voici là, une grande sourate dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Voici là, une grande sourate dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut la comprendre. Il nous faut l'étudier. Il nous faut la prononcer afin qu'Allah Azza wa Jal nous sauve du shaitan. Et une grande ou de grandes leçons mentionnées par les savants et les mufassiroun, c'est qu'Allah Azza wa Jal dans Suratu Al-Fatiha a mentionné ces trois noms qu'on trouve dans Suratu An-Nas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a Rabb, Rabbil Alamin. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, il y a le Malik. Et le Malik, Naam. Et on a le nom Allah. Et ici Al-Ilah. Donc ces trois noms, dans le Fatiha, on les trouve dans Suratul Nas. Dans le Fatiha, pour faire les éloges d'Allah Azza wa Jal. Dans Suratul Nas, pour adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est comme si, dans le Coran, on t'avait mentionné, on t'avait raconté, on t'avait enseigné. Et que là, t'es arrivé à la fin, ben ça ne finit pas. On revient au début. Et tu dois rester sur cette constance. Tu dois rester sur cette constance. Là, on t'a mentionné dans ce livre la splendeur de l'islam. À travers la perfection d'Allah, à travers les histoires des prophètes et des messagers, à travers le chemin du bien qui finit au paradis et le chemin du mal dont la chute sera, dont la finalité sera l'enfer. Là, tu as demandé dans le Fatiha, après avoir mentionné ces noms, Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Le chemin droit, c'est ce Coran que tu viens de finir. Tu arrives à la fin dans Suratul Nas. Al-Siratul Mustaqim, c'est ce Coran, c'est l'islam.
C'est le Coran, c'est l'islam, c'est la sunna. C'est comme si à la fin du Coran, on te disait « Attention, tu as un ennemi déclaré, c'est Ash-Shaytan, sois sur tes gardes. » Il veut te faire sortir de ce que tu as appris dans le Fatiha. As-Siratul Mustaqim. Il veut te faire sortir de cet islam. Tout comme dans le Falaq, ils veulent te faire sortir de cet islam. Parce qu'ils te jalousent. Mais Hasidin idha hasad. Tu vas chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'envieux lorsqu'il envie. Et là, tu vas chercher refuge auprès d'Allah contre Al-Waswas Al-Khannas, qui veut te faire sortir du chemin droit que tu as vu dans le Fatiha, que tu as vu dans tout ce livre qui t'a été détaillé. Donc, ô toi, fils de Adam, cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan et reste sur cet islam. On te jalouse pour cet islam. On veut te faire perdre cet islam. Accroche-toi à cet islam. Badal islamu ghariban wa sa'udu ghariba fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Bonne nouvelle donc aux étrangers. Bonne nouvelle donc aux étrangers. Tu es dans un climat difficile, tu es éprouvé, certes. Tu as des soucis ici et là. Mais accroche-toi à Allah Azza wa Jal, accroche-toi à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. I'tasimu billah wa'tasimu bihablillah tabaraka wa ta'ala. Et il y a un lien donc évident entre le début du mushaf et la fin du mushaf. C'est que dans ce livre-là, on t'a détaillé tout. Al-Fatiha, qui est la mère du livre, la base d'essence, on te l'a détaillé. Et arrivé à la fin, on répète cela, comme c'est un rappel, comme un renouveau ou un recommencement, et on t'avertit contre celui qui peut te faire sortir de ce chemin droit, à savoir Ash-Shaytan. Sois donc sur tes gardes et ne pense pas que tu es arrivé tant que tu n'as pas mis tes deux pieds au paradis, la demeure de la félicité. Il y a aussi des liens entre les différents versets, entre les différents versets dans Suratu An-Nas, Malikin Nas, Naam, avec Rabbin Nas. Taïb, on mentionne ces deux grands noms pour te montrer que le mal peut te venir des gens. Donc c'est Allah qui pourra t'en préserver parce que c'est leur Seigneur et c'est leur Maître. Donc, à lui tu vas chercher, auprès de lui tu vas chercher le refuge. Ensuite, Ilahin Nas, le lien entre Ilahin Nas et les versets précédents, c'est que le seul créateur, le seul Maître, est celui qui mérite d'être adoré uniquement, seul, sans associé. Seul et sans associé. C'est pour cela qu'il est le seul à mériter l'adoration. Puis on a recherché la protection d'Allah Azza wa Jal contre le waswas et le khannas, car celui qui a ces caractéristiques, c'est le Seigneur, c'est le Maître, la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est le seul qui pourra te protéger de al-waswas et de shaitan et des démons parmi les humains et parmi les djann. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de lire le Coran de jour comme de nuit, de faire des efforts et de l'adorer seul d'un culte sincère. On cherche refuge auprès de lui contre les shayatines parmi les humains et parmi les démons. On demande à Allah Azza wa Jal de bénir pour nous ces dernières nuits, ce qui nous reste du mois de Ramadan. Ikhwani al-kiram, barakallahu fikum. Il s'en faut de peu pour qu'on fasse nos adieux à ce noble, à ce mois béni. À ce mois béni. Hier encore, on se disait qu'il est arrivé, il est survenu, il nous a surpris ce mois et son entrée qu'Allah Azza wa Jal a facilité. Allah a mis la baraka dans ce mois. Allah Azza wa Jal en a fait un moment de concurrence dans l'adoration. Il nous faut considérer ces dernières nuits, leur accorder la plus grande importance. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal avec un dua qu'il nous permette de l'adorer et qu'il ne nous prive pas à cause de nos péchés du bien inestimable qui se trouve auprès de lui, de sa miséricorde, de ses dons. On doit craindre Allah Azza wa Jal. On doit faire beaucoup d'efforts dans le dua, dans la prière. On doit parfaire notre jeûne, il reste quelques jours. Si on réussit ces quelques jours, Allah nous pardonnera ce qui est passé. Allah nous pardonnera ce qui est passé, nous accordera la réussite pour le futur, Inch'Allah ta'ala. Il a choisi ce moment-là.
Ton Seigneur crée ce qu'il veut, il a choisi le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, il a choisi les 10 dernières nuits, ce sont les meilleures nuits de l'année. Et dans les 10 dernières nuits, il a choisi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر est meilleur que 1000 mois, meilleur que 83 années plus et quelques mois. Si tu adores Allah Azza wa Jal dans cette nuit, que tu fais des efforts, Allah Azza wa Jal te rétribuera mieux que si tu l'avais adoré plus de 83 années et 3 mois où il n'y a pas eu Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jal est grand donateur, Allah est riche. Allah est parfaitement omnipotent, il fait ce qu'il veut, lorsqu'il fait une chose, il dit soit et elle est. Demande à Allah Azza wa Jal, espère en Allah Azza wa Jal, demande tout ce que tu veux de ce bas monde et de l'au-delà. Fais des efforts, réussis la fin de ce mois. Le prophète sallam redoublait d'efforts. Dans les 10 dernières nuits, il ne dormait pas alors qu'avant, il mélangeait entre le sommeil et la prière et les adorations. Mais pour les 10 dernières nuits, non, la prière, les du'as, les demandes de pardon. Il a enseigné à Aïcha qui lui a dit « Ya Rasulallah, si je pense avoir atteint cette nuit, que devrais-je dire ?» Il lui a dit « Dis Allahumma, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. » Oh Allah, tu es absoluteur, tu aimes absoudre les fautes. Absous donc mes péchés. Absous donc mes fautes. On fait dua, on fait du dhikr, on fait des sadaqat. Cherchez des gens dans le besoin, dépensez pour eux, mettez-les à l'abri, couvrez-les. Combien de gens sont dans la difficulté? Si vous n'en connaissez pas, on en connaît beaucoup. On vous orientera pour leur faire du bien. Hier, une femme a reçu une procédure d'expulsion à l'étranger. 2000 € d'impayés. Elle allait se faire expulser. Les frères Jazahumullahu khayran ont réuni cette somme, ils sont partis lui remettre. Et ils lui ont ajouté un collier alimentaire, elle a fondu en larmes. Allah l'a délivrée de ce fardeau. Lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est vaste. Et les mots nous manquent pour décrire une partie de ce qu'on en connaît. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Lisez le Coran, veillez la nuit, réveillez vos épouses, réveillez sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam serrait son pagne, redoublait d'efforts. C'est cela que nous devons faire. On ne doit pas manquer cette occasion. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Combien sont décédés et n'ont pas atteint les 10 dernières nuits? Combien sont décédés et n'ont pas atteint Ramadan et toi tu es vivant? Saisis cette occasion, fais du bien, fais des du'as, repens-toi, prie, fais des sadaqat, va voir tes parents, embrasse-les, fais-leur du bien. Lis les liens de parenté. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا عفو. يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك بأنك الله، لأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تتقبل منا صيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصدقتنا. ونسألك أن تدخلنا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن تحببنا فيك ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.